corriger vos trucs, là. C'est un Iron Man intellectuel. Je sue, je souffle, je souffre même, mot après mot. Et c'est interminable. Quand tu as l'impression de passer la ligne d'arrivée, tu rajoutes une troisième partie, que t'annonces même pas dans ton intro d'ailleurs. Même Hercule ne pourrait pas en venir à bout. Le truc qui a bien failli m'achever, c'est quand j'ai entendu pour la 100e fois. I used this document for show that the United States were For show? Mais pourquoi tu dis ça? Bon, cette phrase-là, ça fait Google Trad, ça ne va pas du tout. Encore une fois, cette erreur vient du français. Dans ta tête, tu t'es dit, bon, voilà, j'ai utilisé ce document pour montrer que les États-Unis se sont en partie construits grâce à l'immigration, et que du coup, pour, en anglais, ça se dit for. Alors t'as traduit mot à mot. Et du coup, ça donne I use this document for show that bla 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 bla. Sauf que ça ne va pas, parce que c'est pas comme ça qu'on dit. En anglais, tu peux traduire pour de deux manières différentes. For, que tu connais que trop bien, et to, que tu vas apprendre à connaître aujourd'hui. Je t'entends déjà. Oh là là, les malandrins! Pourquoi fallait-il qu'ils inventassent autant de mots qui mettent ma mémoire à si rude épreuve? Et je te répondrai, patience, jeune disciple de la langue de Keats. Mr. English Teacher is in the place. Il existe un moyen de ne pas se tromper. Lorsqu'on veut exprimer un but, on trouvera souvent for devant un nom, alors qu'on trouvera to devant un verbe. Par exemple, I use this document for my demonstration et I use this document to demonstrate my point. Dans le premier exemple, le locuteur insiste sur l'objet de la phrase, tandis que dans le deuxième, on insiste plus sur l'action. Ici, demonstrate. Tu peux aussi utiliser in order to et so as to pour exprimer le but, mais bon, ça je te le donne, c'est gratuit, ne remercie pas. To et for peuvent s'employer dans d'autres contextes, mais ici je voulais surtout insister sur la mauvaise traduction que tu fais de pour dans ce contexte. On verra le reste plus tard quand tu auras déjà assimilé ça, d'accord? Donc, la prochaine fois que tu voudras exprimer le but, pense d'abord à la grammaire avant de dire des bêtises. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Si c'est pas déjà fait, je t'en prie, fais-moi plaisir, abonne-toi à la chaîne. Et, nouveauté, j'ai créé une page Instagram, alors si le cœur t'en dit, n'hésite pas à nous y rejoindre. En attendant le prochain épisode, je te dis à bientôt. Bye.